Bonjour à tous, c'est Mr. Robot WWE et on se retrouve pour une recette de coquilles géantes farcies au four. Donc la recette elle est vraiment simple. Évidemment, il faut bien se préparer quand on fait de la cuisine pour simplifier le tout. Donc moi j'ai pris des épinards surgelés, donc congelés. Je les ai fait réchauffer au micro-ondes pour pouvoir mélanger plus facilement. Donc ici j'ai des épinards. Ici j'ai un contenant de 500 g de fromage cottage. J'ai une tasse de mozzarella. Ici une sauce tomate et basilic, 640 ml, ça va être suffisant. Et ça prend aussi un peu d'origan. On va utiliser aussi un blanc d'œuf. Et j'ai des coquilles géantes comme ça. Moi j'ai préchauffé le four à 400 Fahrenheit. Tout de suite commencé à préchauffer le four, j'ai commencé à faire bouillir de l'eau. Moi je vais juste pour la manipulation, pour les farcir des coquilles géantes, je vais les faire bouillir un petit peu dans l'eau 4-5 minutes. Donc je commence tout de suite. Donc dans un grand bol, on va mélanger. On va prendre les épinards, on les met dans le grand bol. Évidemment, ils sont décongelés, donc ils étaient dans le congélateur, mais je les ai décongelés au micro-ondes rapidement. 3-4 minutes, ça suffit. On y va minute par minute pour pas trop que le plat il brûle dans le micro-ondes non plus. Moi, c'était un plat de plastique. Ensuite, on se garde du fromage, c'est important. Moi, j'ai une tasse de fromage. On va utiliser juste une demi-tasse. L'autre demi-tasse, on va l'utiliser plus tard dans la recette. Donc, moi, j'ai pris une tasse généreuse. Je vais prendre une demi-tasse. Et l'autre, on va la réserver pour plus tard. Et voilà, comme ça, une demi-tasse dans le bol. On garde l'autre demi pour plus tard. J'ai mon fromage cottage. Et là, déjà, mes pâtes commencent à bouillir. Je vais les mettre tout de suite dans le chaudron. 3-4 minutes, juste pour que ce soit plus facile à farcir. Je descends mon chaudron un peu à 6 pour que ce soit trop chaud. Et là, puisqu'il y a déjà une cuisson au four, je ne les ferai pas. En plus, ça cuit dans la sauce, je ne les ferai pas bouillir beaucoup. Donc le pot de 550 fromage cottage, on le met tout dans le bol, comme ça. Parfait. Ça c'est bon. Le fromage cottage, on a fini avec ça. Mon blanc d'œuf, là c'est plate un peu, mais le jaune, moi je vais le jeter. J'ai un paquet déjà de beaucoup d'œufs. J'aurais pu l'utiliser pour autre chose, mais je vais tout simplement jeter le jaune d'œuf. Parfait, donc j'ai récupéré le blanc d'œuf, on jette le reste. Brasse un peu les pâtes.
Ensuite, on utilise juste un demi-pot de la sauce pour la préparation. Donc juste une demi. Et voilà. Et là, on va brasser jusqu'à homogénéité. Jusqu'à temps que ça soit homogène. J'ai bizarre un peu à dire, désolé. Jusqu'à temps que ça soit homogène, on brasse. Regardez-moi ça, comment ça a l'air bon. Moi, dans ma recette, ça disait 300 g d'épinards, mais mon paquet que j'ai acheté, c'était 500 g. Je me casse pas plus la tête, là, ça va être aussi bon quand même. Je montre une dernière fois, ça a l'air vraiment bon. Là. Une fois qu'on va farcir ça, puis qu'on va mettre au four. Là. Donc le four, moi, je l'ai parti à 400. J'ai tout de suite parti mon chaudron avec de l'eau. Tout de suite en préparation. J'ai mon plan Pyrex qui est prêt. Bon, je vais les surveiller. Bon. Déjà, les pâtes, ça a l'air déjà un peu plus malléable. Je les ai fait cuire 3-4 minutes environ. Je mets dans le passoire. Je vais les utiliser tout de suite. Et on dépose dans le plat Pyrex. Donc quand on farcit, le farcissage, on va le mettre par en haut. C'est sûr que les pâtes, c'est un petit peu chaud. C'est un peu plus malléable pour le... Je vais me prendre un deuxième plat en Pyrex parce que là, c'est un petit peu trop gros. Je l'ai eu ici. Ici, là. Je dépose un petit peu de sauce directement dans le fond. Je vais mettre les coquillettes comme ça. Parfait, regardez-moi ça. Donc là, à l'aide de la cuillère, on dépose directement dans la coquille. Donc environ l'équivalent d'une cuillère par coquille. Regardez-moi ça, comment ça a l'air bon.
là, idéalement, c'est ça, il faut mettre la sauce avant. Ça va aller mieux pour travailler après. Ça. Okay. On dépose la sauce directement dans le plat. Donc parfait, on continue avec le deuxième plat en Pyrex. Donc, je dépose les pâtes. J'ai déposé la sauce dans le plat Pyrex, ensuite on dépose les pâtes pour les farcir. Donc là, on va les farcir. On met une cuillère dans chaque coquille. Donc ce que j'ai utilisé, c'est 500 g d'épinards congelés. La sauce, c'est 640 ml de sauce tomate et basilic. Un paquet de coquilles géantes, du fromage mozzarella râpé. Et j'étais supposé de mettre de l'origan dans ma recette, mais une cuillère à soupe, mais c'est pas grave, j'ai oublié. Donc ça va être comme ça. Là, il me reste beaucoup de farcissage, donc il me manquait un petit peu de sauce dans mes plats. Je vais tout simplement rajouter ce qui reste dans le plat Pyrex. Je vais vous montrer quand même le résultat que ça donne. Je vais rajouter encore du farcissage dessus parce qu'il m'en reste beaucoup. Je trouvais que j'avais pas beaucoup de sauce.
ensuite, il nous reste une demi-tasse de fromage mozzarella qu'on va rajouter par-dessus. Regardez-moi ça, le résultat. Plus que j'ai oublié de mettre des feuilles d'origan, une cuillère à soupe que je vais mettre, je vais juste saupoudrer sur le dessus. On va saupoudrer un peu d'origan. Environ 2-3 pincées. Bon, j'ai mis 3 pincées pour le petit. Pour le coup, on va en mettre 5. Donc, regardez-moi ça, le résultat. On met ensuite dans le four environ 30 à 40 minutes. On surveille pour pas que ça brûle. On peut rajouter aussi un petit peu de margarine ou de beurre si on veut pas que ça colle. Avec la sauce, ça devrait pas coller. Moi, je vais y aller comme ça. Je mets ça dans le four et on se retrouve 30 minutes plus tard. On regarde le résultat ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait après une recette réussie? On fait une petite période de dégustation. Okay. Coquille géante farcie. Regardez-moi ça comment ça a l'air très bien bon. Recette de coquille géante farcie aux épinards. La cuisson elle est bonne après 30 minutes. Donc moi, j'aime ça comme ça après 30 minutes de cuisson. Je les ai fait bouillir 3 ou 4 minutes juste pour être que ce soit un peu plus facile à les farcer. Par contre, on pourrait laisser un 10 minutes supplémentaires si on veut que les pâtes soient vraiment plus molles. Là, en ce moment, elles sont al dente, sont juste correctes. Moi, de mon côté, je ne les ferai pas cuire parce que j'aime ça comme ça, mais si vous voulez, vous pouvez continuer la cuisson encore une dizaine de minutes, mais une demi-heure, tant qu'à moi, ça suffit, c'est bon. C'est sûr que moi, j'ai fait bouillir 3-4 minutes les pâtes préalablement, donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis une bonne journée. Merci.